En fait, on parle des géants du web, et donc du coup, un des géants les plus connus en France, c'est Géant Vert, voilà, tout simplement. Quand on parle de Lean Startup, par exemple, qui est précisément une méthode pour innover, eh ben, la mesure est au centre de la démarche Lean Startup. Mais c'est sûr qu'il ne faut pas compter sur la mesure pour avoir l'idée d'innovation au départ. À un moment donné, il y a quelqu'un qui a une vision, qui va essayer de défendre cette vision. En revanche, la mesure est essentielle après pour savoir si on est en ligne, si en fait on rencontre un marché, si ce qu'on fait est pertinent. Et donc la mesure et l'innovation ne s'opposent pas, elles se complètent. Quand on parle d'industrialisation des développements, on oublie que finalement au cœur des développements, il y a des hommes, il y a leur créativité, il y a leurs compétences, et qu'on est sur des métiers où c'est quelque chose qui est essentiel. Et donc développer le côté artisanat, donc le campagnonnage notamment dans l'artisanat, qui est quelque chose de très très fort, et ben ça permet de construire des hommes de l'art. La vision de la production est en train de changer, on est en train de virtualiser de façon massive toute la production, et donc on voit une capacité machine dont on se moque un peu de savoir si elle est sur 2 serveurs ou N serveurs. Et de plus en plus, les entreprises vont aller vers le cloud, et le cloud, ça va être des serveurs de grande consommation. Quand Werner Vogel, CTO d'Amazon, dit « Everything's false all the time », est-ce que ce serait une apologie de l'erreur? C'est aussi une vaste question, celle-ci. La première, c'est que quand il dit ça, Werner Vogel ne parle pas du code et des bugs dans le code, il est en train de parler de l'infrastructure machine. Donc les machines tombe en panne tout le temps. Donc un disque dur, ça tombe en panne, donc c'est comme ça, on ne peut rien y faire. Donc l'idée derrière le Design for Failure qui porte cette citation, c'est de dire qu'on va concevoir l'architecture, qu'on va concevoir les couches applicatives pour que justement ce soit elle qui assure la fiabilité de l'infrastructure. Je suis arrivé dans l'informatique par hasard, je dois bien le dire, mais je suis contente de ce choix-là parce que c'est l'endroit où on construit le monde de demain. Donc si je devais faire autre chose, je ne sais pas, je dirais que j'aurais peut-être aimé être data scientist, mais c'est aussi dans l'informatique. J'aurais peut-être aimé travailler sur tout ce qui est technologie autour du biomédical, par exemple, parce que je pense que c'est là aussi qu'on construit le monde de demain. Hi Ludovic, I'm Norman Winarski from SRI International. I'm speaking today on Siri and virtual personal assistants. My question to you is, do you think that the web giants' best practices are the same best practices that startups would use? Bien précisément, les pratiques des géants du web sont inspirées des méthodes des startups. Leur grande force a été de faire monter à l'échelle des pratiques qu'ils avaient quand c'était des jeunes pousses.